Jeudi 17 novembre, les acteurs de la gestion urbaine de proximité, dite la GUP, se sont donné rendez-vous à Grenoble à l'occasion d'une rencontre nationale organisée notamment par la métro, les villes de Grenoble et Pont-de-Claix et la Maison de l'habitant de Pont-de-Claix. Rappelons à ce propos que la Maison de l'habitant est un pôle ressources pour la gestion urbaine de proximité à l'échelle de l'agglomération. Au programme de cette journée, des débats sur les pratiques et les méthodes, des ateliers de réflexion et une table ronde. Des acteurs de terrain de la France entière, bailleurs sociaux ou collectivités, ont décidé de cette rencontre afin de confronter leurs expériences et préoccupations communes. Pour ouvrir cette rencontre nationale, le maire de Grenoble, Michel Destaut, a prononcé quelques mots. Nous sommes fiers d'être un pôle de compétitivité dont on parle à travers les nanosciences, à travers les nouvelles technologies de l'énergie, à travers les biotechnologies. Et nous sommes fiers évidemment des bons résultats en matière de développement durable. Nous sommes fiers des succès sur le plan culturel. On aimerait en avoir un tout petit peu plus sur le plan sportif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais nous sommes aussi extrêmement fiers de tout ce qui a pu être fait en termes de politique de la ville, en termes de politique sociale. Et le laboratoire d'innovation dont on parle souvent quand on veut caractériser Grenoble n'est pas simplement un laboratoire d'innovation sur le plan scientifique et technologique, il est aussi sur le plan social, il est aussi sur le plan sociétal, c'est-à-dire au fond sur le plan humain. Et je voudrais de tout cœur vous remercier d'être venu des quatre coins de la France pour échanger avec nous sur cet aspect qui nous semble le plus important. Merci. Christophe Ferrari, maire de Pont-de-Claix, a ouvert les débats en s'appuyant notamment sur l'exemple pontois. En tant que maire de Pont-de-Claix et vice-président de cette agglomération grenobloise, c'est vraiment à double titre que je suis heureux d'être là. D'abord, parce que la question qui nous rassemble est une question essentielle, une question de toute proximité entre nos habitants, nos quartiers, l'urbain, l'homme, son déplacement, sa mobilité, bref, ce qui fait l'essentiel de la vie de tout un chacun. Mais aussi parce qu'en tant que maire de Pont-de-Claix, j'ai la chance d'accueillir sur ma commune, pour le compte donc, de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole, la métro, le pôle ressources, centre ressources, tout dépend comment on l'appelle, le centre ressources d'agglomération, donc justement de la gestion urbaine et sociale de proximité, qui fait un travail d'analyse, de lien, de formation, qui a une montée en charge forte aujourd'hui, qui est un point de rencontre à la fois des professionnels, mais aussi des associations d'habitants, et qui permet justement cet échange nécessaire pour faire avancer l'ensemble de nos questions urbaines, périurbaines que nous nous posons. Je tiens aussi à saluer mon collègue Jean-Philippe Moll, c'est pas pour, encore une fois, être dans le remerciement permanent, mais simplement pour dire une petite chose qui s'est passée dans cette agglomération il y a quelque temps, et qui mérite véritablement d'être saluée, et qui est le fruit du travail de Jean-Philippe Motte, le vice-président, qui a, par sa capacité justement à convaincre, son ouverture d'esprit, permis que dans notre agglomération, et ça a été quelque chose de nouveau, de fort, le plan local de l'habitat soit voté à l'unanimité de notre conseil communautaire. Pourquoi c'est important? Parce qu'encore une fois, cela montre que la dynamique et la question du logement, de l'habitat, et en tout cas dans sa philosophie, est aujourd'hui politiquement partagée de toutes parts. Et ça a du sens. Ça a du sens quand on sait à quel point l'agglomération grenobloise a besoin de construire du logement, et que cette répartition doit se faire de façon la plus homogène dans l'ensemble des communes, quelles qu'elles soient, urbaines, très urbaines, périurbaines ou plus rurales. La psychosociologue Barbara Allen s'est quant à elle attachée à développer le volet humain de la gestion urbaine de proximité. Dans son rôle de régulation et de qualification, parce qu'on réduit beaucoup trop souvent la gestion urbaine à du quotidien, concret, etc., alors qu'une autre dimension fondamentale de la gestion urbaine, c'est la manière dont elle peut contribuer à qualifier et valoriser les espaces. Après cette phase introductive, les participants ont pu rejoindre 4 différents ateliers pour échanger sur des problématiques communes. Pour exemple des grands thèmes traités, les évolutions d'organisation des villes et bailleurs, ou comment la décentralisation et la territorialisation des politiques publiques
influe sur les modes d'organisation des gestionnaires de la ville.